Sabrina, je suis ravie de te retrouver pour le nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu pourras nous raconter un petit peu ton parcours entre le yoga, ta rencontre et ce que tu as voulu mettre en place par la suite. Super, salut Alexandre, je suis ravie de pouvoir participer à ce podcast. J'espère que mon parcours pourra en inspirer d'autres ou simplement les éclairer sur leur propre parcours. Ah bah j'en suis persuadée. Donc première question, comment tu as rencontré le yoga et qu'est-ce que ça a fait chez toi? Le yoga est venu assez tard et c'était un petit peu un coup de hasard, on va dire. J'ai fait du sport toute ma vie. J'ai été gymnaste. J'ai fait de la gym pendant 10 ans. J'ai fait du sport-études. Voilà, j'ai fait beaucoup de gym. Et pour moi, le sport, ça a toujours, ou la pratique physique sportive a toujours été quelque chose où il fallait que physiquement je souffre. Donc en fait, le yoga ne m'a jamais appelée vraiment parce que j'avais cette image que tout le monde a plus ou moins d'un truc un peu hippie, bobo, un peu voilà, bizarre. Donc j'y connaissais rien et j'ai jamais été attirée par ça. Et puis, un jour, voilà, les choses font que on rencontre des situations difficiles. Moi, j'étais en plein burn-out au niveau professionnel, donc de ma vie d'avant. Et qu'est-ce que tu Euh, faisais dans cette vie d'avant? je travaillais pour une très grande marque enfin une très belle maison de haute joaillerie, D'accord. Place Vendôme. Donc j'étais dans l'univers du luxe. Et puis au bout de 3 ans et demi, je crois que le luxe et moi, on n'était pas fait pour finalement cohabiter. Même si c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant et merveilleux. Mais voilà, les choses font qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Donc j'ai eu ce burn-out qui a duré un petit moment, ça a duré à peu près 6 mois. Et puis là, le sport en général, qui est ma bouée de secours, ne m'a pas aidée parce que plus je me faisais mal physiquement et plus j'allais mal en vérité. Ouais. Et c'est là où mon compagnon m'a dit, je pense qu'il serait peut-être temps que tu essayes le yoga. Et je crois que c'est un concours de circonstances. C'était juste le bon cours, le bon moment, tout était réuni, le bon prof, et ça a fait tilt. Ça Le a fait bon rendez-vous. exactement. Les planètes étaient alignées, comme on dit. C'est ça. Et en fait, ce premier cours m'a vraiment, vraiment parlé. J'ai essayé d'autres lieux, d'autres endroits, d'autres profs. Et j'ai trouvé plaisir. J'ai trouvé plaisir parce qu'en fait, sur cette première leçon, ce premier cours, j'ai complètement déconnecté. Je suis partie. J'ai oublié l'espace d'une heure mes galères, mes soucis. J'ai oublié qu'il y avait un lendemain, j'ai oublié qu'il y avait un avant. J'ai été là, sur le moment présent. Le Shavasana, j'ai switché complètement. Donc en fait, non, c'était juste le bon rendez-vous, le bon timing pour moi pour essayer et pour m'y mettre en fait. C'est Et super de ce que là, tu j'ai racontes. continué. C'est super, pardon, je t'ai coupé. C'est Dis-moi. super ce que tu racontes parce que tu es quasiment, je pense, une des seules à avoir complètement accroché à ton premier cours de yoga et ton premier cours t'a complètement transporté. Alors que les autres personnes, les autres profs que j'ai enregistrés et que j'ai interviewés, elles me disaient, ah non, mais c'était une catastrophe, j'ai pas du tout aimé, ça m'a pas du tout transporté, etc. Donc, comme quoi, finalement, d'une personne à l'autre, d'un prof à l'autre, tout peut C'est varier. complètement, bien sûr, c'est complètement aléatoire et ça dépend surtout de ton histoire et ce avec quoi tu viens en cours et ce que tu recherches. Moi, à ce moment-là, j'y connaissais rien, j'attendais rien. J'étais vraiment dans l'expectative et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, ça peut pas être pire que ma situation enfin, je peux pas être dans une situation pire que celle que je connais aujourd'hui. À ce moment-là, j'étais quand même, on m'avait quand même prescrit des antidépresseurs, j'étais quand même vraiment dans une D'accord. situation où j'étais pas bien Mhm. du tout, hein. Et puis, quand tu sens que tu perds pied, tu as l'impression d'être inutile, d'être bonne à rien. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire demain? J'ai plus mon boulot. Finalement, ton boulot, c'est un peu, c'est ton pilier, quoi. C'est ce Ah, qui te sert dans ton quotidien parce que tu n'as que ça, finalement. Tu te lèves le matin pour aller bosser et tu rentres le soir chez toi, mais enfin, tu dînes, tu regardes la télé ou tu partages un moment avec la personne si tu vis avec quelqu'un. Et puis, c'est tout et ça se répète. bah, Mais on si tu se as fini dit, ça,
le travail, c'est soi-disant 11 heures minimum de déconnexion. Ça veut dire qu'en 24 heures, tu as moins de déconnexion que de travail. C'est Donc, ça. potentiellement, ça veut dire que oui, tu passes plus de la majorité de ton temps à ton boulot. Donc, si tu t'y plais Exactement. pas, tu rentres vite dans un cercle vicieux qui fait que tu te sens pas bien, etc. Oui. C'est ça. Donc, si ton boulot te parle plus, n'existe plus et que tu es en train de, voilà, t'es en train de tout perdre, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma peau en fait? Et c'est très, très déroutant, c'est très flippant parce que même si on est tous capables de rebondir, c'est plus ou moins long, c'est plus ou moins facile, il faut être aussi bien entouré. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Pour le coup, j'avais tout ça avec moi, j'étais hyper bien entourée, j'étais soutenue, j'étais pas toute seule en fait. Je me sentais complètement seule, mais j'étais pas toute seule. Et ça fait la différence. Et en fait, c'est vrai que comme tout était aligné, tout était là, ce premier cours de yoga m'a parlé. Les suivants m'ont moins parlé parce que j'ai pas trouvé, j'avais pas retrouvé je sais pas, ce petit Cette moment, flamme. Oui. ouais, à moi. Donc en fait, j'ai testé. Et puis de là, je me suis dit, de toute façon, je me retrouve demain au chômage. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais partir. J'ai toujours eu envie de voyager. Je ne l'ai jamais fait toute seule parce que, encore une fois, le problème des congés, le problème des trucs, des machins, tu fais pas. Et là, je savais que je me retrouvais en mars 2016, je crois, D'accord. complètement libre. J'avais plus rien. Et donc, j'ai booké un voyage en Inde en me disant, bah, je vais expérimenter le yoga. Super. Et je suis partie. Ok. Donc, tu as fait une formation de yoga là-bas, c'est ça? C'était ta première Exactement. formation. Donc, j'ai dû faire à peu près, à tout péter, 5 cours à Paris avant de partir. Donc, autant te dire que j'étais complètement novice dans le yoga et que j'y connaissais absolument rien. Mon seul avantage, c'est que j'avais la connaissance physique du corps parce que j'ai Oui, été gymnaste. Donc, complètement. j'avais déjà Mm. un rapport au corps un peu particulier, donc qui est différent de l'approche du yoga, mais Oui, néanmoins, voilà, je connaissais mon corps, je oui, connaissais et mes puis la capacités. souplesse que en Inde ils ont, tu l'avais quand même grâce à Alors, cette pratique, non? pas du tout, pas du tout, parce que même en gym, j'ai jamais été très souple. J'étais plutôt quelqu'un d'assez raide, mais D'accord. néanmoins, le corps Oui, se souvient de beaucoup de toujours. choses. Mm, mm. Donc, j'ai pas, j'ai galéré, mais disons que j'ai pas eu une souffrance trop Physique, importante physique, d'accord. en fait. Mhm. Voilà. Et donc cette expérience, qu'est-ce que tu en as retiré? C'était combien de temps en Inde du coup? Alors, je suis partie pour faire, donc c'était sur une session d'un mois, 200 D'accord. heures, un mois en intensif, donc tous les jours en pratique. On Yoga commençait. Vinyasa, du coup. Alors, c'était un multistyle. Comme D'accord. comme j'y connaissais rien et que j'avais vraiment pas testé quoi que ce soit, enfin que j'avais touché vite fait un peu à tout, j'ai voulu tester plusieurs choses. Mais j'avais besoin au départ de partir sur des yogas vraiment dynamiques pour retrouver Mhm. un peu ma Ton passion esprit sportif. d'avant. Voilà. Donc j'ai fait un multistyle. J'ai donc été formée en Hatha, Vinyasa et Ashtanga, D'accord. plus du Yin. Donc j'avais Ah oui, quatre types, quatre styles. hyper Euh, intense en un mois de c'est voir tout ça. très intense, c'est très très intense. Et, euh, et voilà, et ça a été une vraie révélation, mais vraiment. Donc c'était, voilà, ouais, c'est une super expérience. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après quand tu es rentrée? Parce que c'est vrai qu'on est dans un petit cocon pendant un mois et puis après on rentre et finalement, est-ce que ça a rechuté? Est-ce que tu t'es dit non, maintenant je m'accroche à ça et j'y vais? Alors mon parcours à moi, comme j'avais rien qui m'attendait au retour, je ne suis pas rentrée. Ah, J'étais déjà à l'époque avec donc mon compagnon actuel, mon conjoint, le papa de mes enfants, qui lui était parti de son côté. Lui, il était à Bali. À l'époque, d'accord, il était moniteur d'apnée. Et donc, moi, je suis partie un mois toute seule de mon côté pour faire ma formation et après, je l'ai rejoint. d'accord. Donc, au mois d'avril, donc au mois de mai, je l'ai rejoint à Bali où je me suis lancée en me disant, bon, bah maintenant que je sors, j'ai rien d'autre à faire, donc je vais essayer. C'est des touristes. Si je me plante, de toute façon, je les reverrai jamais. C'est sûr. Donc, je n'ai pas grand-chose à perdre.
Et puis, si j'ai envie d'enseigner, il va peut-être falloir que je me fasse la main à un moment d'une façon ou d'une autre. Et donc, j'ai commencé à enseigner à Bali. J'ai passé un mois là-bas. Mes premières classes D'accord. à Bali. Et vous êtes resté du coup, donc tu es resté 2 mois à Bali et après tu as décidé de rentrer avec ton conjoint ou comment Voilà, ça s'est on passé? a décidé qu'il était temps qu'on rentre parce que lui, il avait passé 6 mois, moi 2, et puis en fait, on n'était pas sur l'île de Bali, on était sur les îles Gili, on était à D'accord. Gili Travangan. Donc, sachant que ça fait 6 km de circonférence, tu as vite fait le tour, et puis il y a un moment, il n'y a plus rien à faire, quoi. C'est sûr. Et puis, il était temps qu'on rentre de toute façon parce que tu pouvais pas. Enfin, on estimait qu'on pouvait pas passer notre vie comme ça, les doigts de pied en éventail, attendre que ça se passe. Donc, on est rentré. Et puis, on s'est lancés tous les deux. On s'est dit, voilà, on va se lancer. Donc, lui, il est parti de son côté à faire son business. Et moi, je me suis dit, bah, c'est maintenant, il faut que je me lance. Je vais me lancer dans le yoga. On y va. Ok, donc du coup, un couple d'auto-entrepreneurs, donc en fait, il avait cette fibre et toi, tu l'avais pas à la base parce que tu étais, salarié et puis finalement, ça t'a découvert quelque chose et ça t'a pas fait peur de te lancer en auto-entreprise parce que Complètement, si, j'étais si, terrorisée parce qu'en fait, alors il y avait deux aspects. Il y avait le fait de me dire, je veux être libre, je ne veux plus avoir de patron, je veux avoir mes propres horaires, je veux pouvoir travailler avec qui je veux pouvoir travailler comme je l'entends en fait. Je veux cette liberté, Hmm. tout en sachant qu'il y a quand même des inconvénients. Une profession libérale, c'est pas que les petits oiseaux et c'est pas pouvoir partir faire du yoga au Sri Lanka, à Bali ou n'importe où. Ça marche Ouais. pas comme ça. Et tu prends pas Euh, tes vacances quand tu veux et tu dois quand même des comptes à des gens. Exactement. Tu restes prestataire de service. La seule chose, c'est qu'effectivement, tu as la possibilité de choisir en partie tes congés. Mais si tu choisis des congés, c'est aussi une période pendant laquelle tu n'as pas d'argent qui rentre. Donc, pas de chiffre d'affaires, pas de salaire. Ce sont des gens que tu choisis. Tu n'es pas obligé de travailler avec qui on t'impose. Tu vas choisir ou tu prends les opportunités là où elles sont. Libre à toi de dire oui ou de dire non. Donc tu as une liberté, mais qui a quand même des contraintes. Sauf que j'étais arrivée à un stade de ma vie où d'être managée par d'autres, avoir des supérieurs, ça fonctionnait plus en fait. Mhm. Je crois que j'étais arrivée dans un moment d'espèce de rébellion et j'avais besoin en fait de me sentir libre de travailler comme je l'entendais avec mes propres règles. Donc voilà, je me suis lancée. Par contre, c'est flippant parce que tu sais pas comment tu vas payer tes factures, parce que tu sais pas de quoi demain sera fait. Même si tu as, c'est vrai, des aides importantes de l'État, et moi j'avais Pôle emploi à cette époque-là. Oui. Pour te lancer, c'était un plus du coup parce que tu avais moins peur d'être sans rien et de pas pouvoir payer ton loyer entre guillemets à la fin, Alors, quoi. Pôle emploi ne te verse pas un salaire complet, c'est Non, un oui, un pourcentage. pourcentage. Mm. Vivre à Paris avec un pourcentage d'un salaire, c'est Oui. pas évident. Donc, c'est très inquiétant. Mais à la fois, tu sais que tu es dans cette situation-là et en fait, ça te donne une énergie complètement différente. Et du coup, tu trouves du business et tu arrives à en faire. Ça prend du temps à générer un chiffre d'affaires, ça c'est clair. Au départ, c'est 400 euros, c'est rien. Hein. Mais ça continue parce que tu lâches rien et parce que tu y vas. Alors, tu as des périodes où tu te décourages parce que c'est dur, parce qu'il faut que les gens te connaissent, parce il faut que tu rentres dans certains studios, parce il te faut une certaine visibilité. C'est énormément de travail. Mais ça peut payer si tu y vas, quoi, si tu lâches rien. Après, c'est comme pour tout, il faut avoir la fibre. Je pense que j'avais envie d'enseigner, j'avais envie de transmettre des choses. Derrière, j'avais un message aussi à faire passer. C'était pas juste enseigner le yoga pour enseigner le yoga.
Et quel J'avais était ce envie, message? j'avais envie d'aider les femmes. J'avais envie d'aider les femmes qui se retrouvaient dans des situations comme moi, dans les femmes qui auraient pu être en burn-out, qui auraient pu être en questionnement ou voilà, dans des situations un peu difficiles. J'avais envie de leur apporter mon aide. C'est ce qui était ressorti de cette formation de 200 heures. Donc, c'était au départ mon objectif quand je suis rentrée à Paris. Et c'est pour ça que j'ai voulu enseigner le yoga. Donc, il faut commencer quelque part. Au départ, tu l'enseignes et tu n'as pas forcément le public adéquat, mais tu es obligé de te lancer. Et ensuite, tu commences plus ou moins à te spécialiser ou à trouver le petit Le filon. petit chemin. D'accord. Et donc, du coup, comme dans ta tête, tu avais quand même cette idée qui émergeait, que tu voulais aider les femmes, tu as décidé Ouais. de te spécialiser, c'est ça? Alors, la Ça s'est pas fait spécialisation, tout de suite. elle est arrivée un petit peu après. C'est-à-dire qu'au départ, pendant cette formation de 200 heures, on avait eu un module de 1 heure ou deux, je ne sais plus, ou un peu plus, sur la femme enceinte. Ou comment faire entrer la femme enceinte dans le yoga. Et en fait, j'ai toujours été fascinée par les gros ventres ronds des futures mamans, de savoir ce qu'on pouvait ressentir. Le corps de la femme enceinte m'a toujours fascinée, mais depuis longtemps. Et je savais qu'à un moment, je m'y mettrais, mais je ne savais pas quand et je ne savais pas comment. Donc, je me suis laissé le temps. Je me suis laissé, je crois, une bonne année et demie. Parce que j'avais besoin aussi d'être dans le yoga, mais vraiment de me dédier à ça sans penser à autre chose. Voilà, de pouvoir faire des formations, pouvoir continuer, pouvoir découvrir, expérimenter. J'avais besoin que ça traverse d'abord mon corps avant de pouvoir ou me spécialiser ou faire autre chose. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité et j'ai fait ma première formation parce que je me suis dit qu'il était temps et que ça me tenait vraiment à cœur. C'était vraiment un projet que j'avais envie de Et à voir cette aboutir. époque, tu n'avais pas encore d'enfant. Il y avait Pas un du tout. projet, mais tu n'avais pas encore d'enfant. Même Même pas. pas. J'avais pas de projet de bébé, j'avais de projet de rien du tout pour le moment. D'accord. Euh, et j'ai commencé avec la formation de Bernadette de Gasquet D'accord. je sais même plus en quelle année, enfin bref, voilà, un an et demi après, je crois, je suis allée faire cette formation d'1 semaine. Et ça a été une vraie révélation. J'ai découvert le corps sous un autre aspect. Et j'avais vraiment envie d'aller là. J'avais vraiment envie d'accompagner les femmes parce que on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et surtout que à cette époque-là, il y avait vraiment, vraiment peu d'accompagnement. Mm. Donc, je m'en étais pas encore rendu vraiment compte. Et puis, je m'en suis vraiment rendu compte quand je suis moi-même tombée enceinte. Oui. C'est arrivé peu de temps après, cela Oui, dit. oui, c'est bien ça. Je C'est me bien ça, c'est suis, bien ce que je me disais. je me suis formée en avril, je ne sais plus de quelle année. Bah si, en 2019. D'accord, Non, ouais. non, 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 c'était en 2018. 2018. Oui, 2018, 2018 autant sûrement. pour Ouais. moi. Et je suis tombée enceinte en juillet 2018. Ah oui. Ça a été assez rapide. Et en fait, alors j'ai eu voilà, j'avais déjà cette première approche, cette première connaissance de ce qui m'attendait physiquement. Et tu savais comment te préparer du coup, parce que tu avais aussi les clés que tu pouvais t'apporter à toi-même. Et c'est ça qui est J'avais quand même déjà des clés. magique. Ouais. Exactement, j'avais déjà des clés. J'en avais pas suffisamment, mais j'en avais déjà beaucoup. Et en fait, pendant toute ma grossesse, j'ai fait des recherches. Je me suis formée parce que j'ai fait d'autres formations avec notamment Blandine Calais-Germain, D'accord. qui est très spécialisée notamment sur la partie anatomique. Donc moi, je me suis spécialisée un petit peu plus sur bouger en accouchant parce que l'idée, c'était de pouvoir accompagner les femmes dans une démarche plus physiologique, ce qui n'est pas obligatoire. Chacune est libre de Oui. choisir le chemin qu'elle souhaite. Mais néanmoins, ça prépare. Donc j'ai essayé de chercher, de grappiller des informations un peu partout. Donc en formation, mais aussi en auto-formation, parce que j'étais un petit peu autodidacte là-dessus. Pas mal de lectures, de recherches et autres, pour avoir un maximum de clés pour l'avant, pour le jour J et pour l'après. Ouais. Parce que c'est vraiment un package, c'est vraiment Oui. une C'est globalité. pas C'est pas seulement juste, 9 mois où tu es non, enceinte et puis après c'est fini. Non, le corps, non,
c'est comme un nouveau corps qui renaît après, une nouvelle personne C'est ça. tu réapprends à te connaître. Alors moi, j'ai jamais été enceinte à titre personnel, mais comme toi, et personne ne le verra dans ce podcast, mais on a toutes les deux les yeux qui brillent quand on en parle, parce que depuis que je suis toute petite aussi, le ventre, la femme, le corps de la femme enceinte me fascine, comme toi. Ça ne s'explique pas. Et c'est pour ça que je t'ai pas posé la question de pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'explication et c'est un chemin qui nous guide vers ça et on a envie ou on n'a pas envie, mais voilà, c'est vrai que je te comprends tout à fait dans cette démarche de dire que non, tu es fasciné par la femme enceinte et que du coup, c'était un peu une évidence de t'y former pour le avant, pour le pendant et pour le après. Et on a en fait toujours envie d'en savoir plus. Chaque grossesse est différente, chaque accouchement est Complètement. différent, chaque après est différent. Et en fait, Complètement. chacun et chacune peut faire ce qu'elle souhaite, même Mais s'il y a des clés pour t'aider. de toute Voilà, façon, l'être humain est unique. On est tous uniques. Notre structure, exactement. tout est unique. Donc forcément, chaque grossesse est unique et chaque parcours sera unique. Donc il y aura des similitudes dans peut-être dans des sensations, dans des mots, voilà, dans des petites choses. Mais finalement, c'est tellement unique ce que tu ressens, la façon dont ton bébé bouge dans ton ventre, ce que tu vas ressentir, les émotions que ça va susciter, ou quand tu fais cette première échographie et que tu entends le cœur de ton bébé Mm, battre pour la première fois. C'est plein d'émotions, mais en fait, tu es la seule à pouvoir la connaître et la ouais, vivre. Parce que ta voisine d'à côté qui va aussi faire cette première écho, bah, elle va le vivre encore différemment. ouais, Ce ne sera c'est pas vrai. du tout la même chose. Donc, en fait, tout le parcours, c'est 9 mois plus, parce qu'en fait, finalement, une grossesse, c'est pas 9 mois. D'abord, c'est un petit peu moins de 9 mois quand on y réfléchit bien, parce que tu en profites. Les 3 premiers mois, tu as une chance sur deux d'être au bout du scotch, donc tu n'en profites pas vraiment. Les 3 derniers mois, tu n'as qu'une envie, c'est que ça se termine. Donc, Donc ça dure 3 mois en fait. ça réussit moyennement. Et si tu as la chance d'avoir un second trimestre où tu as un regain d'énergie et tout va bien, tu kiffes ta grossesse, quoi. Mais au-delà de ça, c'est très court. Et puis, il y a l'accouchement et puis il y a l'après-accouchement, où là, les femmes, elles sont très peu accompagnées. On Oui, n'est c'est pas ce que prête j'allais à dire. ça. Voilà. On Pas n'est du tout. pas assez. Enfin, je dis on, mais j'ai jamais été enceinte pour l'instant. Mais elles ne sont pas assez et elles ignorent complètement ce qui se passe. Elles Exactement. n'ont pas conscience de leur corps, de leur périnée, de ce qui va changer. Et ça, ça évolue de plus en plus. Il y a de plus en plus de choses qui viennent Oui, pour nous accompagner. Mais c'est quand même très récent. c'est Et donc, très on a récent. besoin, en fait. Ouais. C'est très récent parce que le post-natal, pour une raison qui m'est, à vrai dire, un peu inconnue, reste un sujet tabou. Très souvent, lorsque on peut naviguer sur différents forums, sur même les réseaux sociaux, quand les femmes font part de leur postpartum, alors certaines vont dire que c'est une expérience très difficile, il y a beaucoup de saignements, il y a beaucoup de ceci. En fait, on ne s'attend pas à ce qui va se passer après. On n'est pas Mm. formé, on n'est pas quand on fait les cours de préparation à l'accouchement, on ne nous explique pas ce qui nous attend. On sait qu'il va y avoir des rendez-vous sage-femme, on sait qu'il va falloir aller faire peser le bébé, on sait que si on se met à l'allaitement, ça peut être un peu difficile à démarrer, mais on n'a pas d'infos en fait, on ne sait Mm. pas. Et un postpartum, c'est des saignements, c'est parfois des douleurs, c'est parfois à nouveau des contractions parce que l'utérus a besoin de se remettre en place. Et si on ne fait rien, on peut subir, on peut s'inquiéter et ça peut être la cata. À l'inverse, si on s'y prépare, qu'on se renseigne, qu'on se fait un petit peu accompagner, un peu aider, parce qu'il faut se faire aider. Il ne faut pas avoir honte. Avoir De un bébé, demander. c'est Mm. énorme. Il ne faut pas oublier on a juste créé la vie pendant 9 mois et qu'on l'a Mm. donnée après. Voilà, c'était pas juste un acte anodin. Euh, il faut de l'aide, il faut de l'aide. Les mamans ont besoin d'aide. Mm. Donc si déjà moi je peux les aider pendant cette période de grossesse en leur donnant les clés pour le moment présent, le jour J et l'après, je pense que en fait j'ai tout gagné. Mm.
Et je pense que tu le vois aussi une fois qu'elles ont accouché et qu'elles te font des témoignages, qu'elles viennent te Ouais, voir et te disent ah merci. Enfin, moi j'en parle régulièrement, mais j'ai une élève en particulier qui est venue me voir après son accouchement et qui continue à faire des cours. Après, on a fait du postnatal, etc. Qui m'a dit mais j'aurais pas eu le yoga, je plains les femmes qui ont accouché sans le yoga. c'est Et ça. enfin, ça m'a touché énormément, pas parce que c'était moi qui l'avais enseigné, mais parce que je me suis dit, c'est super, elle a su utiliser les clés qu'elle avait vues avant pour se détendre pendant son accouchement. Et du coup, elle a profité en fait de ce moment au lieu de le subir Exactement. comme parfois on peut justement ne plus être maître de son corps. Certains témoignages qui sont justement négatifs, alors que c'est justement l'accouchement devrait être un acte, même si on ne contrôle pas tout. Exactement. Alors effectivement, on ne contrôle pas tout. On leur donne les clés, notamment sur la respiration. On les aide à, moi j'appelle ça élastifier le périnée pour le rendre le plus souple possible, pour qu'il y ait le moins d'intervention possible. Mais encore une fois, je leur donne ou on leur donne des clés. Ça ne veut pas dire que ça va se dérouler Voilà, comme c'était prévu, c'est comme ça. c'est écrit sur le papier. Ce qui est important aussi, c'est que pendant ces cours de yoga prénatal, on aborde, enfin moi personnellement en tout cas, j'aborde plein d'aspects différents. Je réponds à leurs questions. La majorité du temps, elles ont besoin de poser des questions, elles ont besoin de savoir. C'est vrai que le fait d'avoir été déjà enceinte et de continuer à enseigner cette pratique apporte, alors je pourrais dire légitimité, mais c'est pas vraiment le mot parce que c'est pas tout à fait vrai. Néanmoins, le fait d'avoir connu certaines sensations, moi-même dans mon propre corps, ça me permet aussi de leur donner mon ressenti et mon point Oui, de vue. un Et espèce de d'avoir, témoignage de voilà, pratique. Oui, oui, une d'avoir fait expérience le parcours, supplémentaire. Oui. oui, d'avoir fait le Mm, parcours maternité, de savoir dans quelle maternité s'inscrire, comment ça s'est passé, le projet de naissance, parce que certaines ne savent même pas que les projets de naissance peuvent, enfin, existent et peuvent être mm. mis en place, euh, etc., etc. Ça permet d'aborder plein de sujets et de leur dire, pour vous préparer au mieux, c'est de vous préparer à ce chemin que vous aimeriez choisir, que vous voudriez qu'il se passe comme ça, mais c'est aussi imaginer le pire. Mm. Donc dites-vous que peut-être ce ne sera pas comme vous l'avez décidé, mais que au moins, quand vous êtes prête, vous ne subissez pas et vous avez votre bébé de la même façon. Alors peut-être pas voix basse, peut-être une césarienne, peut-être qu'il y aura des complications, on n'en sait rien, mais au moins vous êtes prête et vous ne vous laissez pas déborder par ce qui se passe. Parce qu'en fait, de subir son accouchement, de ne pas savoir, parce que le personnel médical, s'il y a une urgence, il n'a pas le temps de répondre. Il Mm. doit activer le truc, il doit faire vite, il doit peut-être faire comment ça se dit, oh, j'ai oublié, une péridurale plus intense. Peut-être que la péridurale c'est trop tard, mais qu'à ce moment-là, il va falloir procéder différemment. Peut-être qu'on ne verra pas son bébé à son réveil, etc. Oui. Mais Mm. il faut s'y préparer. Il faut se dire, ça pourrait se passer comme ça. Il faut Maintenant, le savoir, voilà, il parce que faut le c'est vrai savoir. que les sages-femmes ou quand on se prépare à l'accouchement, on n'est pas forcément au courant que le pire peut arriver, alors que normalement les médecins sont censés peut-être nous le dire en fait. Et c'est Ça dépend comment fréquent, on est accompagné. On est supposé voilà. connaître certains aspects, après, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça que c'est important et moi, j'estime que lorsque j'enseigne, c'est aussi des choses auxquelles je dois être capable de répondre au mieux. Encore une fois, je suis pas ni sage-femme, ni médecin, ni Oui, rien du tout. Mais néanmoins, je me renseigne, je m'informe, je consulte, oui. je parle avec des sages-femmes, je parle avec des professionnels lorsque c'est possible pour pouvoir donner un maximum de réponses et les accompagner au mieux, que ce soit avant, après, pendant, enfin, tu vois, toute cette partie-là. Mm. Mais c'est Et important je, d'être prête. et je pense aussi que quand une femme enceinte vient à un cours de yoga, en tout cas spécialisé prénatal, elle est quand même déjà dans une démarche
où elle a envie de faire du bien à son corps, à son bébé, de s'apporter du bien-être de ressentir les choses un petit peu différemment qu'avec son médecin aussi, sa sage-femme Bien ou sûr. son gynécologue. Et donc, du coup, elle est quand même dans une démarche où elle a une certaine sérénité envers elle-même, même si elle vient aussi chercher des clés, des choses pour s'accompagner elle-même. Elle est déjà dans cette démarche-là et c'est déjà super, je trouve, parce qu'elles ont fait quasiment la moitié du chemin, quoi. Alors, la majorité des femmes, oui, mais pas toutes. Pas toutes. Il y a quand même beaucoup de femmes qui viennent à un cours de yoga prénatal en se disant allez, ça va être pump it up et qui ressortent de là et qui te disent mais en fait, je m'ennuie, c'est chiant. Ah bah oui. Le problème, c'est qu'en fait, on vient pas avec la. En fait, le cerveau, il n'a pas switché encore. Mm-mm. On vit dans une époque et dans une société où tout est hyper rapide, hyper dynamique. Ça n'arrête pas, c'est sans cesse. Une grossesse, c'est un moment où on dit stop, on met pause. Il faut ralentir, il faut prendre le temps. Le corps ne fonctionne plus de la même façon. On s'en rend compte dès les premières semaines parce que le Oui. souffle est différent. La circulation du sang est différente. On est plus essoufflé. Physiquement, c'est plus difficile. Il suffit qu'en plus on ait des nausées et Oui, qu'elles soient alors là. fortes. Alors là, c'est jackpot, c'est la cata. On peut plus faire des trucs qu'on faisait avant. Alors, certaines femmes vont avoir une pratique toujours très intense, très dynamique, et c'est pas un souci. On peut, à condition de savoir où on met les pieds, de savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. J'ai une pratique qui est quand même assez intensive. Je l'ai toujours eue. Pendant ma première grossesse, j'ai gardé une pratique intense, mais il y a des choses que je ne faisais plus parce que Oui, c'était en pas bon pour adaptant. mon corps. Voilà. Parce que certaines choses, je ne les ressentais pas et je n'avais pas envie de les faire. Donc, il faut impérativement s'écouter. S'écouter. Mais la grossesse, c'est un moment où on dit stop, on met pause. Donc, il va y avoir des cours plus ou moins dynamiques, ça c'est évident. Mais c'est pas la Java, quoi. L'idée, c'est d'avoir effectivement travailler son corps d'une manière différente, tout en respectant ce moment assez particulier. Et c'est pas parce que un cours n'est pas dynamique au sens rapide qu'il n'est pas intense. Ça n'a Absolument rien à pas. voir. Ça n'a Donc, rien à voir. C'est comme rapidité, précipitation, etc. exactement. Ça n'a rien à voir. Le cours peut être intense parce qu'on peut travailler. Alors, être enceinte, ça t'empêche pas de travailler tes fesses, tes cuisses, tes bras et C'est tes ça. abdos d'une certaine façon, parce qu'on travaille ses Oui. abdominaux via le souffle, on travaille le périnée, mais aussi le périnée est connecté au transverse, donc les muscles profonds. Ça, c'est hyper important. Donc, on travaille ses abdominaux. Effectivement, on ne travaille pas la tablette de chocolat. Ça, il Ah faut bah non. s'abstenir pendant un an à peu près, c'est terminé. Mais ça revient vite. On peut travailler les fessiers, on peut travailler les bras, on peut travailler plein de choses. Et ça ne veut pas dire que ça pique pas, quoi. Ça chauffe pas. Voilà, c'est ça. Donc, on remet les choses dans le contexte. Un cours de prénatal va peut-être être moins dynamique, mais pas pour autant pas intense. Exactement. Et donc, du coup, avec toutes ces clés-là que tu as appris au fur et à mesure déjà de ta première grossesse, sûrement de ta deuxième en ce moment, de tout ce laps de temps, il y a des choses que tu as eu envie aussi de mettre en place. Donc, tu as commencé à enseigner à des cours seulement prénatal, peut-être d'autres cours seulement postnatal. Pendant le confinement, il y a eu d'autres choses. Raconte-nous un petit peu tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a émergé. Alors, le plus facile à enseigner, c'est le prénatal, parce qu'il y a Mhm. une vraie demande, que les femmes peuvent facilement se rendre en studio simplement parce qu'elles sortent du travail. Donc, comme elles sont pas, je veux dire, une femme enceinte, c'est comme n'importe quelle femme, hein, elle continue de bosser pratiquement jusqu'à la fin. Certaines, elles veulent pas s'arrêter ou s'arrêter le plus tard possible. À de rares exceptions, les femmes sont arrêtées très tôt. Les femmes qui sont arrêtées très tôt, en général, elles viennent soit c'est parce que le travail est très loin, donc il y a beaucoup de trajets, on les arrête un peu plus tôt et elles n'ont pas de pathologie particulière, donc elles peuvent venir en cours, c'est pas un souci. Les femmes qui sont arrêtées très tôt ou qui sont alitées, ces femmes-là, en général, on ne les voit pas ou Oui. très rarement parce que voilà, il y a un risque et que les pathologies sont assez spécifiques.
Mais donc, une femme enceinte, c'est aussi une femme qui travaille, qui a des horaires de bureau et qui a besoin d'avoir des cours disponibles soit le matin, soit le midi, soit le soir. Donc, c'est comme n'importe quel cours lambda classique. Donc, on commence moi, j'ai commencé par enseigner le prénatal. Le postnatal, c'est beaucoup plus difficile parce que le bébé est là. Le bébé est là, et même si le bébé est bienvenu et que je m'en occupe et qu'on peut s'arrêter et qu'on peut quand même allaiter ou qu'on peut quand même nourrir son enfant pendant la pratique, beaucoup de femmes sont gênées, ennuyées. Je ne saurais pas trop te dire le mot exact. Disons que c'est des complications supplémentaires parce qu'il faut déplacer l'enfant. Peut-être qu'il faut prendre le métro et ça fait peur parce que l'enfant est tout petit, on a peur aux germes, etc. Puis là, avec le Covid, donc forcément... C'est ce que j'allais dire. Là, c'est net. Donc, on préfère rester chez soi. Et c'est vrai que l'époque Covid, ce que j'ai proposé de faire, parce que je sais que c'est pas toujours évident, c'est que j'ai continué à enseigner. Je l'ai fait de façon gratuite en proposant des lives 2 fois par semaine via Instagram. Donc, j'enseignais du prénatal 2 fois par semaine pendant toute la période du Covid où on était donc confinés. Beaucoup de demandes, beaucoup de suivi, donc ça, c'était très, très chouette. Et en post-natal, je le faisais aussi, mais je le faisais via Zoom. Parce que le post-natal, c'est un peu plus spécifique. Parce qu'il a besoin de respecter des laps de temps. Il y a de l'accouchement, du jour où j'ai accouché aux 3 premières semaines, je vais travailler d'une certaine façon. Puis de ces 3 semaines aux 6 suivantes, etc., je travaille différemment. Donc en fait, j'étais obligée de compartimenter et de proposer des créneaux différents pour selon en fait quand le bébé est l'avancée, c'est voilà. Ça. Et la rééducation du périnée, etc., etc. Donc là, les élèves, tu les choisissais un petit peu plus, quoi. Exactement, sachant que le post-natal intervient avant la rééducation du périnée. C'est hyper important. Donc, on peut commencer le yoga post-natal tout de suite après avoir accouché par de la respiration, des respirations spécifiques qui vont permettre justement de drainer, de replacer l'utérus, d'aider à replacer les organes au moment où le corps est justement le plus malléable possible pour que tout revienne à sa place peut-être plus rapidement ou en tout cas plus facilement. On dit qu'au-delà de 40 jours, au-delà de 6 semaines, le corps commence à se refiger et donc ça devient un petit peu plus difficile de remettre tout ce qui était déplacé à sa place d'origine. Ok. Et donc, du coup, pendant ce confinement, c'est comme ça que tu as fonctionné. Et du coup, depuis l'arrêt du confinement, comment ça s'est passé? Et est-ce que pendant ce confinement, tu as eu des projets qui ont émergé, que tu vas mettre en place à la rentrée, des choses comme ça? Alors, c'est vrai que pendant le confinement, c'était assez particulier parce qu'en fait, c'était un petit peu plus intense et je pense que toutes les mamans ou jeunes mamans vont se reconnaître là-dedans. On a quand même la maison à s'occuper, on a l'enfant, on a le quotidien qui reste là et on essaye en plus d'avoir le boulot. Donc c'est énormément de travail, il y a une charge mentale qui est hyper importante. Et elle a été largement démontrée sur les femmes pendant ces 2 mois et demi. Donc en fait, j'ai pas eu le temps de penser à grand chose. Le déconfinement est arrivé et progressivement, lorsque ça a été possible, j'ai commencé à reprendre les cours en studio. Aujourd'hui, donc je reprends. Là, il y a eu la période de vacances, mais voilà, quand on a été déconfiné au mois de juin, juillet, j'ai redonné des cours en studio en présentiel, tout en gardant la possibilité d'avoir des cours en ligne via Zoom notamment pour du pré et du post et même du classique. Ensuite, pour ce qui est des projets, je les ai surtout mûris vers la fin. Et puis pendant le confinement, je suis aussi tombée enceinte. Donc, j'ai eu aussi mon premier trimestre à gérer. Un truc en plus, pas des moindres. Voilà. Ça n'a pas été forcément hyper facile parce que c'est une période très fatigante. Donc, j'ai essayé de faire au mieux. Après, dans les projets qui ont et qui vont émerger, en parallèle des cours de yoga pré et post-natal que je donne ou des formations que j'ai reçues, je suis aussi formée sur un aspect un peu plus concernant la parentalité. J'ai une formation sur l'allaitement, donc je peux
donner des conseils sur l'allaitement. Je ne suis pas conseillère en lactation. Néanmoins, je peux accompagner sur un début d'allaitement où on a des questions, etc. Aider éventuellement. Au mois d'octobre, je serai officiellement monitrice de portage physiologique, donc pour voilà, accompagner aussi les mamans au portage de leur petit parce que c'est hyper important. On retrouvera cet aspect de peau à peau et de contact un peu privilégié qui se fait avec les mamans, mais aussi avec les papas. Ça, c'est hyper important de le souligner. Et puis, Et dans cet aspect de portage, est-ce que tu inclus du coup tout ce qui est massage bébé Je ou... suis formée au Oui, massage bébé aussi, d'accord. que je peux éventuellement inclure, mais en fait, c'est tellement complet qu'il faudrait faire plusieurs ateliers, il faudrait pouvoir, voilà, c'est vraiment différent. Oui, Et et l'approche avec le est différente. bébé, il y a pas de moment. C'est-à-dire que il faudrait que tu mettes une plage de 4 heures et que tu dises vous venez quand vous voulez et vous Alors, faites quand le bébé est prêt. Donc c'est pas trop. disons qu'à la maison, c'est facile parce qu'on Voilà. sait quand le bébé est plus ou moins prêt. Quand on le fait en extérieur, c'est vrai il y a des plages horaires qui sont un peu plus propices à l'enfant. Mm. On a notamment fin de matinée ou à un certain moment dans l'après-midi ou en fin d'après-midi. Bon, voilà, ce sont des êtres vivants, humains comme nous, et c'est pas toujours évident. Néanmoins, on apporte quand même des clés et on Oui, voilà. montre, et voilà, même si le bébé le jour J est pas très Réceptif, c'est coopératif, pas grave. c'est Voilà. pas grave. On sent, on touche, on sait comment Voilà. poser ses mains ou quoi faire ou quelles sont les choses possibles. Après, dans le portage, on peut se former, enfin, en tout cas s'initier au portage avant la grossesse ou pendant la grossesse, venir avec le papa, et on peut le faire juste après aussi, savoir comment D'accord. porter donc avec le bébé ou avec le poupon. Hein, la poupée D'accord. Oui, bah qui oui. permet ça évite que l'enfant soit trimballé, ballotté dans tous les sens aussi. Ok. Et donc, je crois que je t'ai coupé. Tu parlais d'un futur projet que tu allais mettre en place en octobre. Oui, voilà, voilà. Et donc, avec tous ces aspects et toutes ces ramifications liées à la parentalité, donc le massage bébé, le massage shiatsu sur la femme en pré- et postnatal, l'allaitement et le portage, je mets en place dès donc, le mois d'octobre des week-ends ou des petites retraites de séjour yoga et bien-être qui sont uniquement réservées aux futures mamans. Voilà. C'est Donc génial. le premier du mois d'octobre s'articulera, si tout va bien, sur 5 jours, 4 nuits. Mais c'est pas un one shot. C'est juste que comme je suis moi-même enceinte et que je vais avoir mon bébé au mois de janvier, ça va me demander un petit peu plus de temps. Mais ce sont des week-ends que j'aimerais organiser assez régulièrement, ou en tout cas de façon constante sur les années à venir. Voilà, pour pouvoir leur permettre aussi à ces futures mamans d'avoir un moment pour elles de 3 jours, d'être un petit peu isolées dans une bulle, de recevoir des informations parce que j'ai aussi l'intention de faire venir des professionnels lorsque c'est possible pour différents sujets. Tout dépendra des thématiques. Mais voilà, pour pouvoir leur donner un maximum d'informations et de clés et les accompagner au mieux pendant cette période de la maternité, parentalité détendue. Donc, du coup, c'est vraiment des week-ends réservés pour elle. Le papa n'est pas le bienvenu. C'est ça? Disons qu'il Oui. pourquoi pas, Ouais. s'il a envie de se joindre. Le prénatal est accessible aux hommes, c'est pas un souci. Pendant le confinement, j'ai eu une élève qui faisait les cours avec son mari, son Moi conjoint. aussi. Donc c'est assez rigolo. Sachant que j'enseigne également le Kundalini prénatal. Oui. Donc c'est d'autres outils, une autre forme, mais ça peut aussi se pratiquer à deux. Voilà. D'accord. Donc le papa pourrait être bienvenu. En général, il est toujours non, non, vas-y, voilà. Mais s'il veut se joindre à nous, il n'y a aucun problème.
Ok, super. D'accord. On en plaisantait juste avant d'enregistrer le podcast, mais a priori, tu ne seras pas enceinte pour tous Non, les week-ends que tu organiseras, parce que sinon, tu vas finir par avoir une équipe de course, de c'est foot, ça. c'est ce qu'on se disait. Mais en tout cas, c'est un projet que tu comptes vraiment pérenniser dans le Pérenniser, temps. exactement. Exactement. Donc là, c'est vrai que la particularité sur le mois d'octobre, c'est que je serai moi-même enceinte. Donc, je partagerai avec les futures mamans qui se joindront à moi ma grossesse aussi en même temps que la leur. Donc, on échangera. Mais c'est vrai qu'une fois que mon second bébé sera là, je m'arrête. Moi, j'arrête. Hein, je rends la clé, je rends tout. Terminado. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer à créer ce genre de petits séjours pour les accompagner au mieux, bien évidemment. Donc ça c'est le projet le plus proche, on va dire, à court terme. Et d'autres projets vont arriver comme de la formation yoga à 200 heures. Donc on va avec deux de mes autres acolytes, on va former les futurs professeurs de yoga qui le souhaiteront. Donc sous des formats 200 heures plus aussi. Il y aura des informations qui apparaîtront assez rapidement. On espère pouvoir lancer ça pour la rentrée 2021, le printemps 2021. Donc voilà, il y a des petites choses qui vont se mettre en place, qui vont se créer, voilà, qui vont être, moi personnellement, très portées sur le yoga prénatal et postnatal, mais pas que. Ok. Eh ben, c'est pas une annonce minime ce que tu viens de me dire là. C'est vraiment quelque chose un énorme teaser. Je n'en avais pas entendu parler par ailleurs. Donc, je suis ravie d'apprendre ça. C'est vraiment génial. Félicitations parce qu'on sait à quel point c'est pas facile de créer sa propre formation, d'obtenir les agréments, d'obtenir tout ça. Ouais. Et c'est un boulot de dingue. Gros Donc, boulot, ouais. félicitations par avance. Je suis sûre Merci. que vous aurez les envies et tout ce que vous escomptez sera réalisé. Croise Euh, les doigts. il n'y a pas de souci, moi je me fais pas de souci pour ça en tout cas. Est-ce que tu aurais d'autres choses, d'autres projets que tu as en tête et que tu aimerais réaliser ou juste quelque chose que tu as envie de rajouter pour qu'on clôture ce podcast, peut-être un message que tu as envie de transmettre, voilà. Dans les autres projets, là, je pense que j'ai quand même lancé deux gros trucs. Je pense que c'est bon. C'est déjà pas mal. Après, oui, j'ai plein d'idées en tête et j'ai envie de faire plein de choses. Je vais également rédiger, dès que ce sera possible, en tout cas, j'ai commencé un, un e-book sur la maternité. Avec bien sûr mon approche, c'est à la fois personnel et ça ne l'est pas. C'est-à-dire que ça va évidemment se baser sur mes ressentis et mes expériences personnelles, mais aussi donner plus de généralité, des trucs, des astuces, des exercices pour avoir un accompagnement le plus complet, le plus global pour ces futures mamans. Voilà, participer à d'autres projets peut-être qui sont liés à tout ça, mais c'est encore voilà, pas tout à fait bien défini. Donc, en tout cas, c'est noté, c'est là dans un petit coin. Et puis d'autres choses, mais voilà, c'est encore à l'état de projet, élaboration. Donc, pour l'instant, je le garde encore pour moi. On fera un épisode On fera 2 une avec actu. plaisir. Voilà, avec plaisir pour parler de tout ça. Tu me diras quand ce sera vraiment. Il n'y a Exactement. pas de souci. Et Super. puis pour un petit message, je dirais à toutes les femmes qui veulent ou qui deviendront un jour maman que la pratique du yoga est une clé pour elles. Ce n'est pas une obligation, bien évidemment, néanmoins, c'est un vrai atout dans son parcours. Ça apporte vraiment du soutien et de l'aide. Alors, bien sûr, c'est comme pour tout, il y a de tout partout. Il faut simplement essayer, tester, voir là où on se sent peut-être le mieux écouté ou le ressenti est le meilleur. Encore une fois, il n'y a pas de bons, de mauvais profs, il y a des profs.
qui correspondent à certaines personnalités, à certaines personnes. Simplement, faites quand même attention d'avoir des gens qui sont qualifiés et qui savent de quoi ils parlent. N'allez pas juste voir quelqu'un comme ça en se disant non mais c'est bon, elle gère, elle a eu un bébé donc elle sait de quoi elle parle. C'est pas parce qu'on a un bébé qu'on sait exactement de quoi on parle, encore une fois. Donc c'est simplement voilà, soyez vigilante, mais c'est un vrai atout. C'est pas une obligation, mais en tout cas faites-vous plaisir. La grossesse c'est un état assez particulier, c'est un moment qui est à la fois merveilleux, terrifiant et assez exceptionnel. Il peut arriver une fois, il peut arriver 2 fois, et puis on peut être maman aussi différemment. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde et en tout cas moi je suis ravie d'accueillir toutes celles qui le souhaitent pour les accompagner, les éclairer sur ce chemin. Super. Alors du coup, oui, on retient de se faire plaisir quand on est Voilà, maman ou future maman, s'écouter et suivre son intuition aussi parce que c'est exactement. très important. Merci Les clés, on beaucoup, les a. Sabrina. Oui, on les a en Les nous, clés, on donc c'est les a pour ça. déjà Ouais. et le bébé est un vrai guide. Donc, c'est hyper important de se connecter et de s'écouter parce que le bébé nous guide en plus. Ça me donne encore plus hâte. Merci beaucoup pour cet échange Merci et à toi. j'espère qu'on se reverra vite. Merci pour toutes ces clés, tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui et puis bonne soirée à toi. Merci. Bonne soirée.